présentement en compagnie de Stéphane. Stéphane qui est un guide à la pourvoirie Omamo. Salut Stéphane, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Yes, ça va super bien. Donc Stéphane, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne la pourvoirie, les services que vous offrez ici. Ici, c'est seulement là, du truite mouchetée. OK. Du moucheté indigène, il n'y a aucun ensemencement. Là. OK, c'est bon ça. C'est vraiment de la belle truite, une bonne quantité. Beaucoup de petites. Les frayères sont parfaites. C'est ça, tu sais, les gens là, ils repartent avec le quota. Le quota? Oui, ça mord en masse. Ah ouais, uniquement de la truite indigène. Uniquement de la truite indigène. Wow. On a 3 belles rivières là, qui rentrent dans le Grand Lac. OK. Puis c'est ça, l'eau est fraîche, puis c'est bon toute la saison. Vous faites aussi de la chasse à l'orignal, chasse à l'ours, c'est ça? Chasse à l'ours, on vient présentement, c'est presque terminé. Pour OK. la chasse à l'ours. OK. En fin de compte, vous êtes les derniers groupes à passer, là, en espérant que ça aille bien. Ouais, on l'espère. Puis c'est ça, chasse à l'ours, plusieurs sites à pâter. Les clients, ils n'ont rien à faire. Carrément. On prend tout en charge du début à la fin. Les VTT sont fournis. Il vous reste seulement qu'à récolter. Ah ouais, incroyable. Ouais. Je sais qu'avant, c'était uniquement accessible en hydravion. Fait que c'était comme une pourvoirie qui était super exclusive aux gens qui avaient les moyens de venir en hydravion. De ce que j'ai vu, les chemins ils sont vraiment pas pires, là. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, là, les chemins sont praticables. On peut venir en auto, en camion, c'est sûr. Ouais. Mais vraiment en auto, en sport utilitaire, là, c'est parfait. Là. Ouais, c'est ça. Puis Les là- gens ne brisent pas le véhicule. Là. Non, c'est Ça ça. va Comme bien. j'ai pu venir avec un petit auto puis j'ai pas eu de problème pantoute, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, vous avez plusieurs lacs ici. Je sais qu'il y a le lac Itamomo qui est le lac principal. Mais là, combien qu'on compte de lacs que le monde peut venir pêcher, là, qui est facilement accessible? Peut-être une trentaine de lacs. Trentaine, là, qu'on OK. peut, Toute la truite indigène. toute la truite indigène. On Incroyable. en rouvre un nouveau cette année. OK. On est presque rendu. Toi, c'est quoi tes fonctions en tant que personnel ici à la pourvoirie Omamo? En 2015, j'ai géré la pourvoirie OK. pour aider Marc. Marc étant le propriétaire. Étant le propriétaire. Par la suite, là, c'est ça, j'ai resté comme juste à titre de guide de chasse pour l'ours puis l'orignal. Là. OK. Bon, ben c'est super ça, Steph. Fait que, écoute, tu m'as mis Chasse à l'eau la mouche, c'est pas trop compliqué. Ouais, ici, non, en là, effet, il y en a tout partout autour de nous. Fait que là, je vais aller mettre du chasse-moustique, on va aller s'installer au chalet, puis on va aller à la chasse dès demain matin. Ben, installe-toi, après ça, on s'en va tirer. Ouais. C'est super important. Chaque client qui arrive ici, on s'en va au pit de sable, on enligne les armes à feu, Pour être sûr qu'il soit droit, là. bien droit, puis par la suite, ben, on regarde les spots de chasse, puis vous allez vous installer, d'après moi, soit ce soir ou demain matin, vous allez commencer votre séjour de chasse. Malade. Fait qu'on start ça. Let's go. C'est bon, on y va. Yes. Jour 1, on est arrivé samedi matin, on s'en va à l'accueil, on a été sérieusement là, accueillis comme des chefs. On s'est mis à parler avec Marc, le propriétaire, avec Stéphane, le guide. Ils nous ont montré comment se rendre à nos spots. Ils nous ont montré l'activité des ours lors des dernières semaines. Ils nous ont aussi montré comment ils nourrissaient leurs ours. Ils nous ont parlé des distances de tir qu'on allait avoir à faire. En plus de ça sentait vraiment bon. Honnêtement, il y avait la femme de ménage qui était sur place, elle était en train de cuisiner du foie d'ours. Laissez-moi vous dire que c'était excellent. Ensuite de ça, on dépaque le truck, on prend notre stock, on s'en va s'installer dans notre chalet. Stéphane est venu nous rejoindre un petit peu plus tard, il nous a envoyé aller tirer pour être prêt pour notre chasse dans un pit de sable prêt. On s'est rendu en side-by-side, c'était vraiment plaisant. Après d'avoir tiré, vous allez pouvoir constater qu'on était extrêmement prêt à laisser aller une balle dans notre ours. Après ça, on est allé souper au chalet, prendre quelques bières, un bon pizza spag, on était prêt et motivé pour la chasse du lendemain. Il se trouve des Qui est en trip en side-by-side? C'est sûr qu'on a failli mourir littéralement. Écoute, Tom il a failli faire des tonneaux. J'aurais été le premier à avoir l'impact sur moi, mais bon, si c'est pour sauver mon chum,
Ça m'aurait pas dérangé, remarque. Mon amoureux. Fait que... Premier matin de chasse, on se lève tôt, moi, Tom, PC et Leroux, on était super excités de se lever. On se dirige au quai, Stéphane nous attendait là pour aller nous montrer les spots. Moi puis Leroux, on part d'un bord avec un bateau, Tom puis PC partent de l'autre bord avec un autre bateau. On se rend au spot en VTT, écoute, c'était écœurant, une ride de 30 minutes en bateau, 15 minutes de VTT. Personnellement, le baril était tombé, fait que j'étais hyper excité. Stéphane avait bêté la veille, donc ça s'est passé comme dans un court laps de temps. Matin, c'est tranquille, on n'a rien vu à part une genre de petite marthe. Tom puis PC de leur côté aussi, c'était assez tranquille. Mais je pense que c'est unanime, les deux on était super contents de comment on était installés, on était confortables, le spot était dégagé, puis on avait une super belle vue sur le baril. C'est sauvage, c'est fou, sérieux. En après-midi, on s'est dirigé vers le chalet pour se faire à manger, pour se reposer. Écoutez, on a regardé sur le lac, il y avait des grosses vagues, des gros orages, c'était absolument hallucinant. On a décidé, dans ce cas-là, de ne pas aller faire la pause ce soir à la chasse. Faut le dire, c'est quand même 15 à 20 minutes de bateau pour se rendre au spot. Puis honnêtement, il n'y a comme aucun réseau ici, la communication est plus difficile, donc c'est pas le temps de se fouler une cheville, c'est pas le temps de se faire mal ou quoi que ce soit, qu'il y ait des péripéties. Fait que on a décidé de se reposer, ça fait juste pratiquement du bien, c'est des grosses journées. Le temps qu'on se réveille, le vent avait slacké, il pleuvait encore, mais bon, c'est not a big deal. Fait qu'on a décidé d'aller sur le lac François, un lac qui est un petit peu plus reculé que le lac principal. C'est peut-être 15 à 20 minutes de bateau pour se rendre jusque-là. Il y avait des beaux petits sentiers pour se rendre au lac François, des super de beaux sentiers. Des bateaux en parfaite condition nous attendaient là-bas. On était dans une genre de petite embouchure de rivière qui menait sur le lac. C'était absolument incroyable. Le côté de 3 truites, puis laissez-moi vous dire une chose, c'est de la belle truite. De la très très belle truite. On s'est fait un super de beau souper sur le barbecue avec ça. Fait que c'est ce qui a complété notre deuxième journée avec merveille.
gars. Hey, moi, je suis plus en forme pantoute, hein. J'ai le corps d'une personne de 40 ans, justement. Ça, c'est les hommes de la ville, là. Présentement, on est au lac François, un lac vraiment proche du lac principal. Puis honnêtement, on s'est fait dire que c'était de la grosse truite. Puis sérieusement, j'ai le goût d'y croire parce que les combats sont vraiment hot. J'ai de quoi de pesant, puis on va récupérer dans le bateau. On n'est pas en général des pêcheurs de truites, on n'est pas habitués de pêcher cette espèce-là, mais qu'elle soit grosse ou petite, honnêtement, là, une dombée des coups de tête, les combats sont vraiment hot, c'est super, là. Wouh! Sérieusement, wow, regardez-moi les couleurs de ce poisson-là, une truite mouchetée, le rosé sur la bédaine, les picots rouges, les rainures sur le dessus du dos. C'est complètement hallucinant, c'est vraiment le fun à pêcher, c'est un poisson qui est 100% indigène ici à la pourvoirie Omamo. Laissez-moi vous dire qu'on va se faire un très bon snack ce soir sur le barbecue, ça c'est sûr et certain. Un autre belle mouchetée, d'après moi c'est un autre beau size, pas mal comme elle que je viens juste de prendre. On voit vraiment que la truite mouchetée, là, le prime time c'est tôt le matin puis en fin de soirée, honnêtement, on voit vraiment la différence. J'ai une cuillère Camille 3 couleurs, ça a l'air de très bien faire la job honnêtement, là. Ça fait 2 en même pas 2 minutes. Ok, pas le même size, on n'est pas habitué de prendre des poissons si petits honnêtement, mais j'ai entendu dire que c'était les meilleurs sur le barbecue. Fait que... Sérieusement, là, on est détrempé à navette, il n'y a pas de réseau, on est à l'autre bout du monde entier. Puis savez-vous quoi? On est bien en tabarnouche. Troisième jour, matin de chasse, je me lève avec PC, on s'en va à mon spot tout. Matin assez tranquille jusqu'à 7h30, je vous explique. Moi PC, on regarde à la droite, on voit une moufette en bas, on trouve ça drôle, nanana, tout. Je m'en revire, un ours de 220 livres devant moi, piqué là, j'ai capoté, il devait être comme à 30 verges peut-être, tout. Fait que là, j'ai apprécié, PC, pas la cam, PC, il fait quoi, qu'est-ce que tu veux? Paf, il s'en revire vers le spot, il voit l'ours, il a figé pendant 10 secondes. Je te jure, là, PC avait la gueule ouverte, là, c'était drôle à voir, honnêtement, là. Personnellement aussi, c'était la première fois que je voyais un ours de ma vie, tout. Fait que c'était juste absolument incroyable de voir ça de nos propres yeux. Deuxième matin de chasse, let's go! Le rouille était avec moi hier, il a dit hey, j'ai vu de quoi de noir et blanc dans le spot, j'étais pas trop sûr c'est quoi. Ben je pense que je viens de savoir c'était quoi. Il pensait que c'était une martre. Finalement c'est une moufette. Fait que faut faire quand même assez attention. Je capote bien raide. L'ours était immense, ok? Il nous a donné une shot, s'est positionné. Je tire. Puis il part à la gorge. J'étais comme, mais on dirait que je l'ai pas pogné pis tout. Puis là, on recheck les shots, on recheck. Puis là, on a vu la zone d'impact sur la shot qu'on a pris. C'est derrière l'épaule.
Fait que, on est super confiants. C'est la première fois que je vois un ours. En vrai, c'est la première fois que je tire sur un ours. Je sais pas exactement comment ça réagit. Fait que je suis comme... Je sais pas trop quoi y penser de tout ça, mais honnêtement, là, c'est bon, c'est vraiment hot. Fait que, il me reste 15 minutes, puis on va aller chercher ça. Je laisse aller mon coup, tout, c'est parfait, je le pogne derrière la patte, tout en plein centre, yes, 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 let's go, on regarde la shot qu'on a pris au moins une vingtaine de fois, on voit vraiment la zone de choc où ce que ça a été touché, on voit l'ours partir à la course, plie un petit peu les genoux, il part à la course, tout. Je pensais que c'était un shot parfait honnêtement, jusqu'à ce qu'on attende 45 minutes, aucun cri de mort, je descends en bas du tree stand, on fouille un peu partout, aucune évidence, on voit aucune trace de sang, aucune chair, aucun poil, nulle part. Après 10 à 15 minutes de recherche, moi et Pessi, on a décidé de circuler, d'arrêter les recherches là pour l'instant parce qu'on voulait pas répandre nos odeurs partout. On est retourné au chalet chercher l'expertise de Steph. On est retourné là-bas avec Steph et son chien. On a rasé le territoire à grandeur. Encore une fois, aucune trace de sang, aucun poil, aucune trace d'évidence. Après 1 à 2 heures de recherche avec Steph, on a décidé de circuler, aller appeler un vrai chien de sang pour faire les recherches. On est allé au chalet, on a réétudié la shot au moins une vingtaine de fois. Quand on la regardait, on a comme réalisé qu'avec l'angle que l'ours pouvait avoir, la balle aurait comme perforé entre la panse et le foie. Puis malheureusement, parce que ça n'a pas passé bord en bord la balle, ça a comme venu galer, ça a comme tout été une hémorragie interne. Puis malheureusement, c'est pour ça qu'on trouvait pas de sang ni quoi que ce soit. Stéphane a été un excellent guide, il a appelé pour moi un conducteur de chien de sang, il s'appelait Pietro. Il a fait littéralement 5 heures de route pour se rendre jusqu'à la pourvoirie. Rendu à la pourvoirie, on a décidé de partir avec lui et son chien, on s'est rendu au spot. On a fait 4 heures de recherche, mais malheureusement les recherches ont pratiquement mené à rien. Écoutez, le chien suivait tout le temps les mêmes traces, il s'en allait tout le temps au même lac. Faut croire que peut-être que l'ours aurait traversé le lac. Puis on avait comme perdu toute trace d'évidence. Mais 4 heures de recherche, Pietro il a été un super de bon conducteur de chien de sang. Malheureusement, la bête n'a jamais été retrouvée. Cette journée-là, je la passe avec l'euro derrière la caméra. Il s'en vient avec moi à la chasse. Ça fait environ 11 ans qu'on chasse le chevreuil puis l'orignal ensemble. Donc c'est une nouvelle expérience. On espérait récolter notre ours ensemble. Fait que le matin était assez tranquille. Ensuite de ça, on vient l'après-midi ici. On boit 1 ou 2 bières. On se fait un bon dîner. On repart avec la chaloupe. On traverse le lac. On arrive au spot. On prend le 4 roues. 15-20 minutes dans les sentiers. On arrive au spot. Il faisait tellement chaud, il y avait tellement de la mouche, on suait, ça n'a aucun bon sens. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est dans le spot, rien pantoute, le soleil nous plombe direct dans la face. Littéralement, on est en train de bronzer pour pogner des coups de soleil, ça avait aucun sens. À un moment donné, gros coup de vent, on entend un gros bruit de fou juste à notre droite, vraiment proche de nous. Juste avant de partir en direction de notre spot de chasse, on est dans le chalet ici, on jase avec les boys, on parle un peu de tout et rien. À un moment donné, PC me regarde, il dit à soir, tu vas tirer à 5h50. Je suis comme à grosse chaleur qu'il fait, on verra, mais bon. Fait que là, à 5h42, le gros bruit, le gros coup de vent, l'ours sort juste à notre droite, il s'en vient directement en dessous du Tristan. Il passe tellement proche, adrénaline pure. Il s'en va directement vers le baril, j'aurais pu le tirer à 5, à 10, à 15 pieds. J'attendais que l'euro se prépare avec la caméra, vous prendre des belles images. Puis je voulais faire une shot parfaite. Finalement, il se rend jusqu'au baril, les images parlent d'elles-mêmes. Un tir exceptionnel, honnêtement.
fucking go, man! On est tombé direct là, mec! Oui, monsieur. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est ici dans le Tristan Pourvoirie Homme-Amo. On est lundi le 28 juin. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on est ici. Puis là, le soleil il tape, on a chaud comme ça, aucun bon sens. Puis on n'a pas le choix de se couvrir parce qu'il y a de la mouche. Ça n'a pas d'allure. À un moment donné, il y a un coup de vent, pas rapport. Il y avait 0 vent depuis le début de la soirée. On entend un ours qui part à la course. Il vient ici juste au pied de notre Tristan. Il passe en dessous de nous. J'hésitais si je le tirais ou pas. Finalement, j'ai entendu Anto qu'il y avait la caméra parce que je voulais absolument que ma shot soit filmée. Elle s'est rendue directement au baril. J'ai pris mon temps, je me suis installé bien à côté. À un moment donné, elle se lève, elle s'accote sur le baril. Un tir parfait, tombé directement en arrière. Je suis vraiment content. Puis là, on attend à peu près 10-15 minutes puis on s'en va voir ça. Donc c'est ça que ça donne pour ma chasse à l'ours 2021 ici dans les Monts-Valin à la Pourvoirie Homme-Amo. Honnêtement, je suis vraiment content. Un bel ours, une belle shot. C'est pas un monstre, mais pour être bien franc avec vous, cette année, c'est pas un monstre que je cherchais pas en tout. La viande d'ours, c'est excellent. Vous allez être agréablement surpris. Je vous le conseille fortement avant de dire que c'est mauvais. Je voulais aussi prendre une minute pour remercier Marc Imbeau ici, propriétaire de la Pourvoirie, pour l'accueil parfait. Je remercie aussi Stéphane, là, le guide, qui en a fait énormément pour nous puis qui va en faire encore énormément pour nous d'ici la fin du voyage. Vraiment ici, là, la Pourvoirie, c'est magnifique. Un service A1. Jour 4, en ce qui concerne la chasse, Stéphane a envoyé Jay sur un autre spot pour qu'il récolte son ours. Mais il y avait déjà le moral vraiment à terre, fait que péripétie par-dessus péripétie qui a mené à aucun résultat. Moi puis Leroy, on a décidé d'aller sur le lac Itomamo, juste en avant du chalet pour faire une petite pêche bien tranquille. On a pris quelques bières, c'était quand même vraiment plaisant. On vient juste d'embarquer ici sur le lac Itomamo, le lac principal de la Pourvoirie. On est déjà à 2 petites truites. Le soleil commence à se coucher bientôt, là, fait que les grosses vont commencer à mordre. Nice! Belle bouchée, ça. J'ai tenté de pêcher au vert, je trouvais qu'on prenait vraiment des petites truites, fait que j'ai décidé de prendre un snap bean de Yuzuri couleur rose. Une belle mouchetée, sincèrement c'est vraiment plaisant à prendre, ça donne des beaux petits coups de tête. Surtout c'est vraiment bon sur le barbecue. Présentement on est sur le lac Itomamo, c'est le lac principal de la Pourvoirie Homme-Amo, situé juste en face des chalets. Mais la Pourvoirie contient environ une 60aine de lacs, fait qu'il y a vraiment des lacs à grosses truites, il y a des lacs où on peut retrouver un peu de toutes les grosseurs. Puis ici ben, on en prend des petites, des vraiment petites, puis de la grosse, ça c'est sûr et certain, mais il faut qu'on la trouve. Un autre moucheté avec le snap beans de Yuzuri. Encore une fois. Oh shit. Pas très grosse, mais une belle taille sérieusement pour manger. Donc, en conclusion, la seule affaire qu'on regrette, c'est de ne pas avoir été ici plus longtemps. Honnêtement, c'est des chalets de rêve, c'est un lac de rêve, des chiens de rêve. Stéphane qui a été un guide ici, a été d'un aide exemplaire. C'est un passionné. Il parlait à 6h le matin jusqu'à 11h le soir. Il était toujours disponible. Sérieusement, c'est une place vraiment cool. Les chemins sont bien faits. Écoute, j'en passe honnêtement, mais c'est vraiment un bel endroit. Là-dessus, guys, allez voir notre site internet. On vient de sortir Polypike, une nouvelle collection. Ça va partir très rapidement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis là-dessus on se voit tout prochainement dans un tout nouvel épisode de 6e Sens. Cheers guys!